Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Continuons avec notre parcours de l'évangile selon Jean. Et particulièrement, nous arrivons au chapitre, nous avons commencé cela la semaine dernière, nous sommes au chapitre 21, qui est le dernier chapitre de l'évangile selon Jean. Et nous allons simplement conclure aujourd'hui avec ce chapitre, ce parcours que nous avons commencé depuis plusieurs mois déjà. Et nous nous souvenons, lorsque nous avons lu dès le premier chapitre au verset 18, nous avons lu ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est comme ça que nous avons ouvert le chapitre 1 avec cette parole merveilleuse. Et tout au long de cet évangile de Jean, nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ. Nous avons vu une variété du caractère et de la gloire de Dieu se manifester, se déployer au travers du Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 3, par exemple, nous avons découvert, ou tout simplement redécouvert, avec l'histoire de Nicodème, nous avons vu un Dieu qui aime le monde et qui prend l'initiative de le sauver. Nous nous souvenons de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au chapitre 4, avec l'histoire de la femme samaritaine, nous avons vu que notre Dieu est un Dieu qui cherche ce que la société rejette. Nous nous souvenons de cette femme qui avait eu Saint Marie, et le Seigneur Jésus lui a simplement dit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Un peu plus loin au chapitre 8, nous avons vu avec l'histoire de la femme adultère, cette femme que les pharisiens voulaient lapider. Nous avons vu une femme qui avait péché, mais à qui Dieu a accordé le pardon, sans toutefois approuver son péché. Dans Jean chapitre 8, le verset 11, Jésus dit à cette femme: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Un peu plus loin au chapitre 11, dans notre livre de Jean toujours, nous avons vu avec la résurrection de Lazare que notre Dieu donne la vie. Il donne la vie et il domine sur le monde. Au chapitre 25 de Jean chapitre 11, il dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Un peu plus loin, dans le même chapitre 11 de Jean, on voit Jésus-Christ qui pleure, n'est-ce pas? Jésus-Christ qui vient, il arrive, il voit Lazare qui est mort, et la Bible dit: Jésus pleura. Et ça nous apprend simplement que Dieu est avec nous dans nos situations difficiles. Il pleure avec nous lorsque nous pleurons. Un Dieu qui partage la souffrance humaine. Au chapitre 13, nous avons vu Jésus-Christ qui lave les pieds de ses disciples. Un Dieu qui sert l'homme qu'il a créé, qui descend jusqu'à son niveau et il est prêt à le servir. Au chapitre 14, nous avons vu avec la promesse de l'envoi du Saint-Esprit que le Seigneur est avec nous chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme il a promis. Au chapitre 18, nous avons vu Jésus-Christ face à Ponce Pilate, un Dieu qui reste vrai face au pouvoir du mensonge, face au pouvoir de l'adversité, il reste vrai. Il n'a pas paniqué devant Ponce Pilate, il est resté lui-même. Au chapitre 19, nous avons découvert un Jésus-Christ qui se sacrifie sur la croix pour nous sauver. Et au chapitre 20, nous avons vu Jésus qui dit qu'il est la résurrection et la vie. Arrivé au chapitre 21, nous allons encore poursuivre et nous allons découvrir encore une autre facette de notre Dieu. Cette fois-ci, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui relève et qui redonne une opportunité malgré un échec. À travers cette histoire de Pierre, avec qui Jésus-Christ entre dans un entretien et qu'il restaure pleinement après que Pierre ait connu un échec. Je vous invite à tourner avec moi, nous allons lire ensemble le texte dans Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 23. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis.
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Parole du Seigneur. Et dans ce texte, nous découvrons simplement un Dieu qui pardonne, qui fait grâce et qui restaure. Et la première chose que le Seigneur va faire dans sa démarche pour restaurer son serviteur Pierre est de pouvoir l'accueillir. Donc, tout d'abord, nous voyons le Seigneur qui accueille son serviteur, qui accueille Pierre, qui vient de traverser une situation très particulière. Nous nous souvenons un peu le contexte dans lequel Jésus-Christ s'est séparé de ses disciples. On se souvient dans le jardin de Gethsémani, comment est-ce que les soldats viennent l'arrêter. Et tout de suite, la Bible nous précise que tous ses disciples ont fui et l'ont abandonné, tous sans exception, y compris Pierre. Et ils ont fui, pourtant c'était ces mêmes disciples qui disaient il y a quelque temps plus tôt à Jésus que nous sommes prêts à mourir pour toi. Et Pierre a insisté en disant que même si tous t'abandonnaient, moi je ne le ferai pas. Et le texte s'ouvre au verset 15 par cette expression « après qu'ils eurent mangé ». Et nous nous souvenons, la fois passée, lorsque le pasteur introduisait le chapitre 21, il nous parlait un peu de comment est-ce que Jésus-Christ a appelé ses disciples et les a invités à sa table. Ils étaient dans la barque, ils étaient en train de pêcher, une histoire que nous a raconté la fois passée le pasteur. Et Jésus-Christ sur le bord, sur la berge, les appelle et il les invite à sa table. Il dit venez. Et il y avait du poisson, il y avait du pain, il les invite à sa table et ils mangent ensemble. Vous imaginez des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont abandonné quand c'était une situation difficile. Ils vous ont fui, ils vous ont carrément abandonné. Et Jésus-Christ, la première chose qu'il fait, c'est de les accueillir. Et nous nous souvenons que ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ se présente à ses disciples. C'est la troisième fois déjà. Le texte nous dit que c'est la troisième fois qu'il apparaît à ses disciples. Et malgré toute leur indignité, le Seigneur ne les rejette pas, il les accueille. Et tout particulièrement avec Pierre, il va engager un tête-à-tête. Et quand il engage ce tête-à-tête avec Pierre, il ne lui rappelle pas ses échecs. Il ne rappelle pas à Pierre que qu'est-ce qui s'est passé Pierre? Tu m'as abandonné l'autre fois, tu as fui. Il ne lui rappelle pas cela. Il ne rappelle pas à Pierre son triple reniement. Il ne rappelle pas à Pierre toutes les fautes qu'il a commises. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait déjà vu Pierre qui s'était humilié, qui s'était repenti et qui avait reconnu son péché. Il nous a précisé dans Marc chapitre 14, le verset 72, que lorsque Pierre s'est rendu compte qu'il avait renié son Seigneur, il a pleuré amèrement. Il a été profondément touché et il a pleuré. Et nous pourrons nous arrêter ici un peu pour considérer de manière claire que même si Dieu accueille Pierre, il n'accueille pas Pierre sur une base, sans base ou sans fondement. Il accueille Pierre parce que Pierre a déjà dans son cœur cette attitude de repentance. Pierre s'est repenti de son péché et parce qu'il s'est repenti, le Seigneur l'accueille. Et ça met en évidence la nécessité pour nous de pouvoir nous repentir, de pouvoir abandonner notre péché, de pouvoir nous détourner de nos fautes pour être accueillis du Seigneur, pour que le Seigneur nous accepte. Dans la première épître de Jean au chapitre 1 au verset 9, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, alors le Seigneur est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc chaque fois que nous allons nous retrouver dans une situation où nous aurons péché, où nous aurons fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, la Bible nous dit que notre Dieu est prêt à nous accueillir. Il est prêt à nous pardonner si seulement nous nous approchons de lui
avec un cœur repentant, avec un cœur sincère. Mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous avons cette attitude de Pierre, qui est celle de pouvoir, chaque fois que nous avons commis quelque chose qui est contraire à la voix de Dieu, être prompt à nous repentir? Est-ce que notre cœur bat comme celui de Pierre, au point où quand nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, nous sommes prêts à pleurer sur notre péché, nous sommes prêts à nous humilier devant Dieu et à chercher la grâce de Dieu, cette grâce qui pardonne, cette grâce qui restaure? Parce que si nous ne prenons pas garde, nous allons nous rendre compte que parfois, nous allons vivre jour après jour, nous allons commettre des fautes et parfois nos cœurs ne seront même plus attristés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que nos cœurs restent et demeurent sensibles. Pour qu'à chaque fois que quelque chose se passe dans nos vies, que nous prononcions une parole qui n'est pas correcte, quand nous avons une pensée qui n'est pas correcte, que spontanément, comme Pierre, nous ayons cette attitude et que nous puissions aller vers les bras de notre Dieu qui accueille ceux qui sont tombés. Et dans la démarche du Seigneur pour restaurer son serviteur, après l'avoir accueilli, le Seigneur ne s'arrête pas là, le Seigneur va un peu plus loin. Il veut accueillir son serviteur, il veut le restaurer, mais il veut toucher du doigt le problème profond qui concerne son serviteur. Ce problème qui a fait en sorte qu'à un moment, Pierre s'est retrouvé dans une situation où il a renié son maître. Et le Seigneur va traiter son problème en lui posant une triple question. Le Seigneur va rencontrer Pierre, dans ce tête-à-tête, il va lui dire, « Pierre, m'aimes-tu » Une première fois, le Seigneur va lui poser cette question. Une deuxième fois, il va lui poser la question. Et une troisième fois, il va lui poser la même question. Et le Seigneur adresse la question de l'amour parce que ce sont les fondements de notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu. Il peut arriver que sur le chemin, nous trébuchons. Il peut arriver que sur le chemin, quelque chose se passe avec nous. Mais si notre amour pour le Seigneur est touché, ce qui est sûr, c'est que nous sommes en difficulté. Parce que si nous n'avons pas un amour pour notre Dieu qui peut nous ramener, un amour pour notre Dieu qui peut nous pousser à aller vers les bras de ce Dieu qui accueille, alors nous sommes dans une situation très difficile. C'est pourquoi le Seigneur va réellement regarder à ce qui se passe dans le cœur de Pierre, en attirant son serviteur pour qu'il examine cet amour qu'il a pour lui. Et nous allons regarder ensemble aujourd'hui cinq dimensions à travers lesquelles le Seigneur amène son serviteur à reconsidérer son amour pour lui, pour que sa restauration soit profonde et puisse être celle qui va conduire Pierre à avancer sur le chemin par la suite. La première direction dans laquelle le Seigneur, dans cette interpellation qu'il apporte à Pierre, l'amène à réfléchir, à reconsidérer son amour pour lui, est la dimension du regard que Pierre a du Seigneur Jésus. Nous nous souvenons à bien des égards, dans Matthieu 21, le verset 23 par exemple, lorsque Jésus-Christ annonce à ses disciples qu'il va mourir, lorsqu'il parle de sa passion, la Bible dit que Pierre prend Jésus-Christ à part et il se met à lui dire, Seigneur Jésus, est-ce que tu sais même exactement ce que tu es en train de dire? Parce que le Seigneur a parlé à Pierre, il lui a dit, pas seulement à Pierre, à tous ses disciples, il lui a dit qu'il va souffrir, il leur a dit qu'il va souffrir, il va mourir, il sera crucifié, il sera rejeté. Et là, Pierre prend Jésus-Christ à part, il le retire du groupe et il se met à lui dire, mais Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc, en quelque sorte, il est en train de remettre en question ce que le Seigneur Jésus dit. Il se positionne comme quelqu'un qui maîtrise les choses plus que le Seigneur Jésus. Et il reprend pratiquement le Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, toujours chapitre 26, verset 33, verset 35, on a un autre cas où Pierre, lorsque Jésus-Christ leur dit, mais vous allez tous m'abandonner, Pierre dit, non Seigneur, on ne peut pas t'abandonner. Lorsqu'il dit à Pierre que tu vas me régner 3 fois, Pierre dit non, je ne vais pas te régner. En quelque sorte, il remet en question la sagesse, il remet en question la connaissance du Seigneur Jésus. Voilà un peu l'attitude que Pierre a envers son Seigneur. Il sait que Jésus c'est le Seigneur, c'est le Maître, mais la vision qu'il a de Jésus est quelque peu teintée de quelque chose. Il n'y a pas une suprématie dans l'attitude que Jésus-Christ représente pour Pierre. Il pense connaître mieux que son Maître. Mais quand nous lisons dans le texte de Jean chapitre 21 que nous venons de parcourir, à chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ pose maintenant la question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre dit, « Seigneur, tu sais que. » Il lui dit, « Tu sais que. » Autrefois, il remettait en question ce que Jésus-Christ disait. Autrefois, il pensait connaître plus que Jésus. Mais cette fois-ci, après qu'il ait traversé tout son échec, et dans ce processus où le Seigneur le ramène à lui et où le Seigneur lui parle par son esprit,
Pierre revient en lui-même et il ne parle plus en disant « Mais Seigneur Jésus, est-ce que tu es sûr que ce que tu dis est vrai ?» Cette fois-ci, il dit « Seigneur, tu sais que. » Et pour la troisième fois, il va simplement admettre « Seigneur, tu connais toutes choses. » Et là, on redécouvre un Pierre qui, de plus en plus, commence à avoir une vision nouvelle du Seigneur Jésus. Il commence à se rendre compte que le Seigneur connaît toutes choses. Que le Seigneur est le Dieu suprême. Que le Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes choses. À son égard, désormais, Jésus-Christ est celui qui connaît toutes choses. Et si Jésus lui parle de son cœur, Pierre va admettre que Jésus sait ce qui se passe dans son cœur. Si Jésus-Christ parle de la nature, si Jésus parle de n'importe quoi, de l'avenir, Pierre va reconnaître que Jésus-Christ sait exactement ce qui se passe. Et de cette façon, l'attitude de Pierre est restaurée par rapport au regard qu'il avait de Jésus. La deuxième dimension dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ va restaurer Pierre, c'est le regard que Pierre a sur lui-même. Dans l'échange que le Seigneur Jésus-Christ a avec Pierre, il utilise l'expression de l'amour. Il lui pose la question « Pierre, m'aimes-tu » Alors les gens qui étudient le grec, ils nous font comprendre que dans cet échange entre Pierre et Jésus, il y a deux termes qui sont utilisés. Il y a un premier terme, agapao, qui désigne un amour pouvant aller jusqu'à sacrifier sa vie. Et un deuxième terme qui est philéo, qui désigne une tendre affection. Donc, autrement dit, quand nous lisons en français, nous lisons avec aimer, 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 mais en grec, il y a des nuances, il y a des subtilités qui permettent de rendre compte d'autres choses. Et la première fois, lorsque Jésus-Christ parle à Pierre, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Il utilise le terme « agapao ». En quelque sorte, il demande à Pierre que « Pierre, est-ce que tu m'aimes au point de sacrifier ta vie pour moi ?» Et Pierre, quand il répond au Seigneur Jésus, il utilise le terme « philéo ». Une façon de dire « Seigneur, je t'aime tendrement, je t'aime d'un amour tendre ». Jésus lui demande « Pierre, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie pour moi ?» Et souvenons-nous que c'est ce que Pierre avait d'ailleurs dit au Seigneur Jésus. Mais cette fois-ci, lorsqu'il répond, il dit simplement à Jésus « Seigneur, je t'aime d'un amour tendre ». La deuxième fois, quand le Seigneur repose la question à Pierre, il lui dit encore « Pierre, m'aimes-tu » en utilisant encore l'expression « agapao ». Et Pierre, quand il répond au Seigneur Jésus, il utilise encore l'expression « philéo ». Philéo. Simplement, il se trouve que le Seigneur lui repose la question « Pierre, m'aimes-tu au point de sacrifier ta vie pour moi ?» Et Pierre répond en disant « Seigneur, je t'aime d'un amour tendre, je t'aime d'une affection tendre. » Et là, on voit un Pierre qui n'est plus dans la perspective qu'il était avant. La troisième fois maintenant, Jésus va lui poser la question. Et là, Jésus utilise le même terme que Pierre. Il utilise le terme « philéo ». Une façon de dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes même tendrement comme tu es en train de le prétendre ?» Et la Bible dit que Pierre fut attristé. Pierre fut attristé. Et il répond encore « Seigneur, je t'aime tendrement. » Autrement dit, nous voyons Pierre qui est descendu un peu d'un cran de l'attitude qu'il avait autrefois. Pierre disait « Seigneur, je peux mourir pour toi. Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la croix pour toi. » Mais après tout ce par quoi il est passé, Jésus-Christ l'amène à examiner son cœur, à examiner son amour pour lui. Et quand le Seigneur Jésus lui pose la question « Est-ce que tu es prêt à m'aimer jusqu'à sacrifier ta vie pour moi ?» Pierre ne dit plus « Oui Seigneur, je suis prêt à mourir jusqu'à sacrifier ma vie pour toi. » Il dit « Seigneur, je t'aime tendrement. » L'attitude qu'il avait de lui-même, le regard que Pierre avait sur sa propre personne est redevenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Et quelque chose que nous pouvons comprendre déjà à ce niveau, c'est que nous devons simplement nous laisser par cet exemple de Pierre. Nous devons, par l'exemple de Pierre, simplement avoir une autre attitude sur notre propre regard, le regard que nous avons sur nous-mêmes. Laissons que cet exemple nous parle. Laissons que l'exemple de Pierre nous parle. Et que ce ne soit pas les dures expériences de la vie qui viennent nous démontrer que notre amour pour le Seigneur Jésus n'est peut-être pas ce que nous pensions. Dans Romains chapitre 12, au verset 3, l'apôtre Paul nous met en garde, il nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. » Voilà ce que l'apôtre Paul nous recommande. Et la deuxième dimension, Pierre est restauré dans le regard qu'il a de lui-même. En troisième lieu, dans cet échange de Jésus avec Pierre, le Seigneur va restaurer son disciple en rapport avec la relation que Jésus-Christ a avec Pierre en tant que disciple. Après avoir posé la question à Pierre,
m'aimes-tu? Jésus va simplement lui dire, suis-moi. Et littéralement, quand on regarde ce texte, suis-moi, il était question pour Pierre de suivre littéralement Jésus. Donc Jésus avançait et Pierre devait se mettre à sa suite. Mais c'est une expression également qui, dans la relation d'un disciple avec son maître, devait traduire quelque chose de plus profond. Parce que dans ce contexte, le disciple et le maître étaient tels que le disciple devait littéralement suivre son maître. Il devait littéralement marcher exactement où son maître marche. Il devait prendre son maître pour modèle. Il devait prendre son maître pour référence. Il devait internaliser la doctrine de son maître. Il devait internaliser le message de son maître. Et après, il devait s'assurer que sa vie puisse être calquée exactement sur celle de son maître. Ça, c'était l'attitude qu'il y avait entre et son maître. Et nous avons vu ensemble qu'à bien des égards, Pierre n'a pas été ce fidèle disciple. Il n'a pas toujours marché dans les pas de son Seigneur. Pierre, à plusieurs égards, failli, n'est-ce pas? L'adhésion qu'il avait du message de Jésus n'était pas toujours correcte, n'est-ce pas? Nous avons vu des exemples où Pierre remet en question le message du Seigneur. Il remet en question la sagesse de son Seigneur. Il n'avait pas toujours suivi son maître. Et plus précisément, face à la mort, Pierre s'était éloigné. Plutôt que de suivre son maître et suivre son maître jusqu'à la croix, Pierre, lorsque son maître devait aller à la croix, il s'est enfui. Il n'a pas suivi son maître sur ce chemin. Il avait manqué une occasion de donner sa vie pour Jésus-Christ. Pourtant, il avait dit, je donnerai ma vie pour toi. Et quand l'occasion s'était présentée dans le jardin de Gethsémane, il a fui. Lorsque ça s'est présenté chez le souverain sacrificateur, Pierre a menti et il a régné son maître. Il avait manqué cette occasion. Mais là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui va restaurer son disciple dans la relation qu'il a avec lui. Le Seigneur va simplement dire à Pierre, après lui avoir posé 3 fois la question, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Le Seigneur va dire à Pierre que quand tu étais petit, tu allais où tu voulais et tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant que tu es devenu plus vieux, quelqu'un d'autre va te ceindre et va t'amener où tu ne voudras pas. Et la Bible nous précise simplement que Jésus-Christ dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur va redonner à Pierre également une occasion de pouvoir donner sa vie pour son maître. Parce que le Seigneur lui annonce clairement ici, Pierre, que tu auras l'occasion de te sacrifier pour moi. Le Seigneur restaure une opportunité comme celle-là pour Pierre de glorifier son maître. Pierre avait été défaillant, il avait manqué une telle occasion, et là le Seigneur l'accueille avec simplicité et lui annonce que cette fois-ci encore, tu auras une nouvelle occasion. Et là, nous voyons Pierre restauré dans sa relation avec son maître, qui est prêt et qui accepte simplement ce que son maître vient de déclarer le concernant. Le Seigneur restaure son serviteur dans sa relation avec lui. Une autre dimension, la 4e dimension que je voudrais que nous regardions ensemble ici, dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ va restaurer son serviteur Pierre, est la relation que Pierre a avec ses frères. La première fois où Jésus-Christ pose la question à Pierre, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? C'est de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Alors, dans cette question du Seigneur Jésus, il ne faudrait pas que nous comprenions que Jésus-Christ voudrait que la base de l'amour de Pierre ait pour référence l'amour que les autres disciples ont pour Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait simplement amener son disciple à réfléchir. Il voudrait mettre Pierre dans une attitude que Pierre a souvent eue. Parce que nous nous souvenons que Pierre était celui-là qui aimait bien se comparer avec les autres. Il aimait bien regarder et considérer qu'il aime le Seigneur Jésus plus que les autres. Qu'il est un peu comme le super disciple. Et là, le Seigneur le remet dans cette position. Il le remet un peu dans cette attitude pour amener son disciple et son serviteur à réfléchir. Il veut susciter chez Pierre une remise en question de cette posture. Et la réponse de Pierre nous suggère que l'œuvre transformatrice de la grâce de Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Pierre va répondre, Seigneur, oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Il ne va pas dire, Seigneur, tu sais que je t'aime plus que je t'aime ceci. Pourtant, c'est la question que Jésus-Christ lui a posée premièrement. Il répond plus de cette façon. Parce que l'œuvre de Dieu a commencé déjà à avoir son effet dans sa vie. Et Pierre ne se considère plus comme un super disciple. Il se considère simplement comme un disciple tout court. Pierre, autrefois, il voulait se montrer plus fidèle que les autres apôtres. Mais nous avons vu qu'il a échoué lamentablement. Et quand Jésus-Christ lui pose la question, c'est pour l'amener à manifester beaucoup plus d'humilité. Et cette humilité, c'est une attitude qui devait caractériser chacun d'entre nous en tant que disciple de Jésus.
Mais un peu plus loin, nous allons nous rendre compte que lorsque Jésus-Christ va dire à Pierre, va lui redonner un ministère, et va lui montrer par quelle mort il va glorifier Dieu, on va voir Pierre encore qui aura tendance à revenir encore dans cette attitude de comparaison. Il va dire, mais Seigneur, par rapport à Jean, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Ça nous montre simplement que nous devons toujours être sur nos gardes. Même lorsque le Seigneur nous restaure, nous ne sommes pas toujours à l'abri d'une nouvelle chute. Et nous devons prendre garde, effectivement, de jouer à ce jeu, où nous devons nous comparer aux autres, comparer notre ministère au ministère de quelqu'un d'autre, comparer nos dons aux dons de quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que Dieu donne à chacun comme il veut et selon sa grâce. Ensuite, nous voyons enfin la 5e dimension à travers laquelle Jésus-Christ restaure son serviteur. Il restaure son serviteur en lui confiant à nouveau un ministère. Donc, suite à l'expérience de son règnement, Pierre, il était sans doute dans un esprit où il se disait non, je ne suis pas digne d'être un apôtre, je ne suis pas digne d'être un serviteur de Dieu. Sûrement beaucoup de choses se passaient dans sa tête. Et nous avons même vu Pierre qui a carrément repris les filets encore. Pourtant, il avait tout laissé ses filets avec tout ce qui était avec lui autrefois et il est allé servir le Seigneur. Il a laissé ses filets, mais après ce qui s'est passé avec lui, son reniement, après tout ce qui s'est passé au moment de la crucifixion, plus tard on voit Pierre qui reprend encore les filets, n'est-ce pas? Quelque part, ça nous indique que lui se disait non, cette affaire d'apôtre, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas servir le Seigneur. Il se disait qu'il n'est pas à la hauteur de la mission du Seigneur pour lui. Mais quand Jésus-Christ invite Pierre à reconsidérer son amour pour lui, il lui confie à nouveau une mission. Il lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Autrement dit, le Seigneur réintroduit encore son serviteur dans une perspective où il a l'occasion de le servir. Le Seigneur Jésus lui avait dit autrefois, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Aujourd'hui, il lui dit, viens et paie mes brebis. Après son échec, le Seigneur lui confie la mission de pasteur de ses brebis. Et même si le reniement de Pierre a parlé contre lui, la grâce de Dieu le réhabilite dans le ministère. Et quand nous lisons les épîtres de Pierre adressées aux églises constituées de juifs, de chrétiens qui étaient autrefois des juifs, nous pouvons constater que Pierre, il prenait un tendre soin des brebis du Seigneur, que le Seigneur lui avait confié. On voyait que ce ministère, il a pris à cœur et la grâce de Dieu l'a restauré au point où il a pleinement et bien rempli ce ministère. Donc voilà les dimensions dans lesquelles, dans cet échange, le Seigneur Jésus-Christ, dans son entretien avec Pierre, restaure pleinement son serviteur. Il le restaure dans le regard que Pierre a du Seigneur Jésus-Christ. Pierre qui autrefois voyait Jésus-Christ comme un Seigneur, certes, mais un Seigneur sur qui il n'avait pas une seigneurie complète. Il n'avait pas une confiance parfaite à la seigneurie de Jésus sur lui. Et après son expérience et son échec, le Seigneur le restaure. Et on voit un Pierre qui a une nouvelle vision du Seigneur Jésus. Le Seigneur restaure Pierre également dans le regard que Pierre avait de lui-même. Pierre avait une trop haute opinion de lui. Et après son échec, le Seigneur le restaure et lui permet d'avoir une attitude beaucoup plus raisonnable de sa propre personne. Le Seigneur restaure Pierre également dans sa relation en tant que serviteur, en tant que disciple. Et Pierre est amené, cette fois-ci encore, à avoir une nouvelle opportunité d'être prêt à suivre son maître jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus restaure Pierre également dans sa relation avec ses frères. Pierre n'est plus le super disciple et il est maintenant un disciple tout court, un disciple comme les autres, un frère parmi les frères. Et la 5e dimension, c'est Pierre à qui le Seigneur Jésus reconfie une mission. À présent, qu'est-ce que nous pouvons véritablement considérer et tirer comme conclusion pour notre vie personnelle? L'apôtre Jacques va nous dire au chapitre 1, le verset 23, que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et lorsque nous ouvrons la Bible et que nous croyons lire l'histoire de Pierre, en fait, c'est notre propre reflet que le Seigneur Jésus-Christ nous montre. Et je voudrais que nous puissions nous poser une question ce matin. Est-ce que dans ma vie, il y a des aspects que le Seigneur veut restaurer? Est-ce qu'il y a dans ma vie des aspects que le Seigneur veut ce matin restaurer? Peut-être c'est ton regard de Dieu, peut-être c'est ton regard du Seigneur Jésus, qui au fil du temps a été érodé. Peut-être tu as prié pendant longtemps, tu as été dans une situation difficile, tu as invoqué la grâce de Dieu, tu as cru de tout ton cœur, tu t'es investi, tu t'es attendu à Dieu, tu as dit Seigneur, fais ceci, Seigneur, je vais voir ceci, tu as prié pour tes enfants,
Tu as cherché la face de Dieu, peut-être face à une maladie, une situation difficile. Tu as cru, tu as espéré. Mais en fin de compte, ce n'est pas ce que tu attendais qui s'est produit. En fin de compte, tu n'as pas compris pourquoi Dieu a agi comme il a agi. Et au fil du temps, ton amour et ton attachement pour Dieu s'est érodé. Alors sache ce matin que le Seigneur veut restaurer le regard que tu dois avoir sur lui. Il veut te donner une nouvelle façon de le voir encore. Peut-être tu as une trop haute opinion de toi. Peut-être tu penses que tu es quelqu'un qui aime le Seigneur. Peut-être tu penses que tu as une très grande spiritualité. Peut-être tu as une autre considération de ta relation avec Dieu. Ce matin, le Seigneur voudrait restaurer le regard que tu as sur toi-même pour que tu adoptes une attitude beaucoup plus humble. Peut-être c'est quelque chose dans ta relation avec Jésus en tant que disciple qui au fil du temps a pris un coup. Peut-être tu n'as plus la même passion pour servir et aimer le Seigneur que tu avais au début lorsque tu t'es premièrement engagé. Peut-être au fil du temps, ta passion pour lire la parole de Dieu, ta passion pour annoncer l'évangile, ta passion pour prier, au fil du temps s'est érodée. L'engagement et la consécration que tu avais pour Dieu s'est érodé au fil du temps. Alors sache que ce matin, le Seigneur veut restaurer cette relation que tu as en tant que son serviteur, en tant que son disciple. Le Seigneur veut que tu commences et que tu recommences à le servir et à le suivre fidèlement. Peut-être aussi c'est ta relation avec tes frères. Peut-être dans ta relation avec tes frères, il y a quelque chose qui ne va pas, d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, le Seigneur veut te parler encore et te demander de reconsidérer ta relation avec tes frères. Est-ce que tu es dans un esprit de compétition? Est-ce que tu penses que tu es au-dessus des autres? Est-ce que tu penses que ton ministère est supérieur au ministère des autres? Est-ce que tu penses que ton service est plus grand que le service des autres? Alors ce matin, le Seigneur voudrait que tu t'arrêtes et que tu considères encore qu'il veut restaurer ta relation et le regard que tu as vis-à-vis de tes frères. Et peut-être enfin tu as abandonné ton rôle et la mission que le Seigneur t'a confiée dans sa maison. Peut-être constamment quelque chose se passe dans ton cœur. Tu sens une interpellation de Dieu à venir faire quelque chose dans sa maison. Tu hésites. Peut-être même tu as été découragé au fil du temps. Tu avais commencé, un frère t'a frustré ou une sœur. Peut-être c'était juste la fatigue. Peut-être tu as dit mais à quoi ça sert? Et tu t'es découragé. Tu as été frustré peut-être par quelqu'un dans le parcours. Ou même simplement tu t'es cru indigne. Et peut-être même insignifiant pour servir le Seigneur. Alors sache que le Seigneur veut te restaurer et te redonner une mission dans sa maison ce matin. Je veux nous inviter à prendre un moment silencieusement devant le Seigneur et reconsidérer encore ces choses que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et que chacun puisse prier et considérer que Dieu veut restaurer sa relation, quel que soit l'aspect que le Seigneur met en évidence devant toi ce matin. Que ce soit l'occasion pour toi de dire, Seigneur, je veux te supplier pour que tu restaures ma vie. Je veux te supplier pour que tu restaures mon cœur. Inclinons nos têtes simplement et prions ensemble. Nous voulons te dire merci, notre Seigneur et notre Dieu, pour ton amour et ta fidélité, et pour ta parole qui nous montre encore que tu es un Dieu qui accueille, qui est un Dieu qui restaure. Seigneur, merci parce que tu nous donnes au travers de cet exemple de Pierre, de voir encore que tu es le Dieu qui fait grâce, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui redonne une nouvelle opportunité de te servir, de t'aimer. Et ce matin, pendant que nous lisons ta parole, pendant que nous tenons devant toi, Seigneur, nous croyons que tu parles à nos cœurs. Et nous voulons simplement être disposés devant toi, ô Dieu, pour que ta parole puisse venir et nous guérir, pour que ta parole puisse nous donner de reprendre, Éternel Dieu, sur de nouvelles bases. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos vies. Et nous voulons vraiment que ta main puissante soit à l'œuvre, pour que ces paroles, Éternel Dieu, puissent avoir leur effet dans nos cœurs. Et nous pousser à t'aimer, et nous pousser à te chercher, nous pousser, Éternel Dieu, à repartir sur de nouvelles bases. Merci de nous révéler que tu es le Dieu qui restaure. Parce que certainement nous avons besoin, Éternel Dieu, que tu restaures nos vies. Père, nous nous recommandons à ta grâce.
Et nous prions afin qu'Éternel, tu relèves toute personne qui du plus profond de son cœur ce matin encore, Éternel Dieu, t'adresse sa prière, te suppliant de restaurer sa vie, te suppliant de lui donner une nouvelle opportunité de t'aimer et de te servir. Merci Père parce que tu es notre Dieu. Et merci parce que tu écoutes la prière que nous t'adressons. Au nom puissant de Jésus.